Prenez conscience du bas de la colonne vertébrale dans toute sa finesse de mouvement. Coccyx qui impacte en fait toutes les vertèbres jusqu'au cervical et inversement, un mouvement des cervicales qui impacte toute la colonne jusqu'au coccyx. Respirez en harmonie avec le mouvement et déliez peu à peu cette colonne vertébrale. Avec douceur, avec tendresse, moelleux. Vous monterez de vertèbre en vertèbre dans des mouvements plus globaux jusqu'au cervical, sur une inspire comme sur une expiration. À l'inspiration, on va dérouler en fait tout l'avant de la colonne et vraiment jusqu'au menton. Sentez la gorge être étirée jusqu'à la thyroïde ici, derrière la pomme d'Adam. Expire, on enroule, on étire l'arrière. Le trapèze, les épaules peuvent s'enrouler à l'intérieur. Inspire, on déroule la colonne, les épaules roulent vers l'arrière, le menton s'étire, le visage est étiré lui aussi. Tous les organes à l'intérieur, toute cette chaîne en fait de liens, les muscles profonds, les tendons, plein de ligaments, les organes, les fascias en fait, et voire même dans le système digestif, le péritoine. Donc, tous ces tissus à l'intérieur, on est composé de plein de tissus. Quand vous relevez le menton, quand vous étirez l'avant de la colonne, hein, il y a toute une action à l'intérieur, pas juste les muscles à l'extérieur, vous pouvez sentir dans le pourtour de vous-même, mais à l'intérieur, c'est très profond. Toute la structure s'étire et quand vous enroulez, c'est tout l'arrière qui s'étire et tout l'intérieur qui est comprimé par cette posture. Les tissus sont parfois relâchés, les muscles par exemple ou les fascias. Et on reviendra en position neutre, le menton parallèle, les deux épaules déposées, la nuque étirée, l'arrière du crâne qui monte. Ayez ou recherchez cette sensation d'étirement à l'arrière de vos cervicales. Anjali Mudra, main en prière. Et une fois, inspirez. Oh, croisez vos doigts, inspirez, étirez-vous. On va chercher un étirement, je vais appeler ça la mécanique respiratoire. Les côtes, le diaphragme, sternum, intérieur des côtes, pointe des omoplates, à peu près là on a la tâche du soutien-gorge, qui descend et s'étale dans la largeur. Vos côtes devraient s'étaler aussi dans la largeur. Le mouvement des bras permet aux côtes de s'étirer dans leur longueur. Ça, c'est assez facile. Expirez à partir du ventre, on va intégrer le ventre, donc à l'intérieur, de façon progressive, mais peut-être assez intense, pour sentir qu'il y a des abdos qui rentrent en jeu ici. Et on va chercher à réduire la circonférence, le périmètre quelque part de cette cage thoracique en resserrant vos côtes par des muscles. Vous avez des muscles sur les côtes, les muscles intercostaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous les contractez. Une partie, vous allez sentir que vous pouvez contracter pour resserrer vos côtes contre les poumons et les vider par pression. J'inspire, les poumons s'étirent dans la longueur. C'est donc vers le bas, puis dans leur largeur. On a d'autres muscles intercostaux qui tirent la cage thoracique pour l'ouvrir. Surtout les côtes flottantes. À l'expiration, serrez vos côtes. Donc, c'est d'abord les abdominaux, puis les côtes qui se resserrent. Même sentir ça travaille dans les aisselles. Donc, c'est la tâche, en fait, d'une partie des muscles de la poitrine. Donc, une partie des muscles des côtes. Si c'est trop dur dans vos épaules, paumes ensemble, index pointé. Si c'est trop dur, on prend les coudes.
Vous continuez en cherchant ce mouvement. C'est une méduse gracieuse flottant dans le courant immense, d'une mer immense, une étendue incroyable. Si vous captez ce mouvement des côtes de façon consciente, vous chercherez à monter la cage thoracique presque en même temps que de l'élargir. On peut avoir des phases différentes, vous allez peut-être sentir ça. Et on peut aussi tirer les poumons plus ou moins dans toutes les directions, presque pas sentir finalement un différentiel. On continue, on reste, on essaye de ralentir la respiration pour la rendre et plus puissante et disons plus facile à reconnaître. Continuez, oxygéner l'organisme et surtout malaxer ce diaphragme. Vous sentirez peut-être, quand vous inspirez, un étalement sous le sternum. Donc, ça se creuse un peu sous le sternum et ça s'étale. Le diaphragme est tiré par les côtes, il s'étale. En même temps, c'est comme un parapluie. Parapluie vers le haut, le diaphragme remonte à l'expire, puis les côtes s'écartent et à l'inspiration, le diaphragme descend en étant écarté sur les côtés. D'accord ? Parapluie à l'expire, ça remonte, ça se referme. À l'inspire, le parapluie s'étale. Mais vraiment, et essayez de descendre vraiment jusqu'à sentir votre ventre, disons, être en mouvement. À l'inspire, il se gonfle sous la pression des organes, qui eux-mêmes subissent la pression du diaphragme. Et à l'expire, ça se relâche, les organes reprennent leur place. Quand le diaphragme reprend sa place, en fait. Continuez et cherchez à travailler à l'arrière de vos poumons, mais finalement, dans la partie arrière du diaphragme, à peu près à l'attache du soutien-gorge, donc les pointes de vos omoplates. À l'inspire, ça fait un V, ça monte et ça s'écarte, c'est le haut qui s'écarte. À l'expire, ça se resserre et les omoplates descendent. Si vous sentez une petite résistance ici, c'est le diaphragme. Et si vous sentez que ça ne bouge pas du tout, c'est que le diaphragme est totalement contracté, il n'arrive plus à bouger. Si ça ne bouge plus, on respire mal. Et si ça ne bouge plus, on a beaucoup plus de mal à, disons, réguler les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Quand vous amplifiez votre respiration, vous massez notamment le nerf vague, qui ferait le nerf vague d'ailleurs, et le nerf vague, qui fait plutôt partie, ou disons qui est plutôt un allié du système parasympathique, celui qui va permettre la relaxation, la bonne digestion, le calme, la résilience. Et vous remarquerez peut-être qu'à l'expiration, le cœur ralentit. Donc, vous gérez, disons de façon indirecte, le rythme de votre cœur en mobilisant la respiration. On va essayer de garder une respiration aussi, disons, généreuse et ample. Et on va relâcher un peu ses bras et ses épaules. Quelques respirations ici. De repos, c'est très fatigant ces exercices, on pourrait appeler ça de la gymnastique respiratoire, c'est ce qu'ils font un peu les kinés. Si vous dormez mal, ça c'est un super exercice. On va inspirer et prendre conscience de est-ce que les ailes de mon nez s'ouvrent, mais est-ce que les narines de chaque côté, ouais, c'est ça. Là, vous avez l'arête du nez, c'est un cartilage en fait. Est-ce que ça s'écarte? J'ai des muscles qui peuvent écarter ça, ou est-ce que ça se resserre? Donc, ça donnerait ça si je serre. Enfin, j'exagère avec la bouche, mais d'accord, il y a tout qui se ferme. Ça se ferme, ça se ferme, et surtout ça se ferme. Alors que je pourrais inspirer en écartant tout. Plus vous respirez avec le diaphragme et avec le nez ouvert, et vraiment avec le nez, il y a plein de gens qui respirent avec la bouche, plus vous aurez un cou qui va s'élargir, ça va permettre déjà de muscler beaucoup, donc ça veut dire aussi le travail sur les cervicales, mais ça veut dire aussi un travail sur le tuyau qui conduit l'air dans un sens comme dans l'autre. J'inspire, fermez le nez pour aller au contraire de ce qu'on a envie de faire.
D'ailleurs, ça se bloque dans ma gorge. Expirez, relâchez. Maintenant, inspirez en écartant les narines et les ailes du nez, tout. En écartant un peu cette gorge, expirez, relâchez 2-3 fois. Je ferme. Même on peut exagérer un peu, on peut même tirer disons les côtés du nez. J'ouvre. Ça marche? À l'inspiration, on va chercher des respirations amples dans cette mécanique de la cage thoracique et du diaphragme, mais amples aussi dans ce nez. J'inspire, on étire le côté droit, on respire profondément, ça descend dans le poumon droit. Diaphragme droit qui est très étiré. Restez là, respirez plusieurs fois. Et au fur et à mesure de vos inspirations, descendez le diaphragme plus bas. Imaginez que vous inspirez jusqu'au bassin. Allez chercher le bassin dans l'inspire. Si le flanc se gonfle à l'inspire, alors c'est que le diaphragme est mobile. Si ça ne bouge pas beaucoup, alors c'est que le diaphragme est coincé là-haut. Peut-être que vous sentirez que vous avez tout qui descend jusqu'à la pointe de l'omoplate à droite. Donc, tout sous les côtes flottantes. Sternum, côte flottante à l'intérieur jusqu'aux pointes d'omoplate à droite. On expire, on relâche et on changera de côté. Inspirez, le bras entraîne la cage thoracique haut. Donc déjà, on, disons, amplifie le différentiel entre le diaphragme qui descend et les côtes qui montent. Donc c'est déjà un soufflet qu'on ouvre très très fort par le bras. Puis maintenant, conscience dans le diaphragme vers le bas, côté gauche. Avec le nez qui s'ouvre et avec les mâchoires qui ne sont pas trop crispées. Si vous avez tendance à respirer par la bouche, qui n'est pas une respiration naturelle, alors vous pouvez peut-être crisper un peu la mâchoire pour vous forcer à fermer la bouche, ou les lèvres, ou les dents. Mais en tout cas, ça ne doit pas rester crispé. Mais on doit passer par le nez et par l'arrière, comme si on inspirait à l'arrière de la gorge. Et on expire, on revient. 3 respires tranquilles. On va essayer d'intégrer un petit peu cette gymnastique, ces sensations, parfois le diaphragme qu'on sent un peu presque courbaturé ou trop étiré. Montez vos épaules aux oreilles à l'inspiration, faites-les rouler vers l'arrière à l'expire. Croisez vos doigts et ramenez vos pointes d'omoplate. On peut avoir les poings sur le sacrum pour aider si le dos est sensible, mais surtout ce qu'on cherche, c'est ce triangle des omoplates qui descend vers la colonne et se creuse à l'intérieur. Bord interne des omoplates, ici, là, qui se creuse et squeeze les trapèzes. À l'inspiration, ça se passe à l'avant de la cage thoracique. Ici, on cherche l'étalement à partir du sternum des côtes, l'étalement des clavicules. Et à l'expiration, on va creuser un petit peu plus entre nos 2 omoplates. On malaxe les trapèzes et on resserre les omoplates vers la colonne vertébrale. Ça veut dire que nos omoplates peuvent glisser sur nos côtes plus ou moins librement. Si ça ne glisse pas, c'est qu'on a une sorte de cristallisation de nos muscles, de nos fascias, de notre respiration. Il y a une immobilité, un durcissement. Par la respiration à l'intérieur, conjointement avec des mouvements de bras, par exemple, des postures, bien sûr, on débloque cette situation. On relâchera, on viendra sur les genoux si c'est possible, sinon vous restez assis. Les bras de l'aigle, coude droit sur coude gauche, on enroule les 2 avant-bras, on vient au contraire. C'est un des moyens pour resserrer le plus possible ses côtes devant contre le sternum et squeezer ces muscles intercostaux. On a plein de muscles au lieu de les étirer. Donc, c'est le mouvement inverse, mais derrière, par contre, vous laisserez vos épaules et vos omoplates s'écarter
Entre les deux, les trapèzes s'étalent dans toute leur largeur. Et à l'expiration, ça tente de se rapprocher. Descendez vos poumons, cherchez à inspirer vers le bas. Si on ne peut pas croiser coude sur coude et enrouler les paumes, on peut juste avoir le dessus des mains ensemble ou les mains sur les épaules. D'accord? Chacun à sa mesure. Attention, c'est un très gros travail d'épaule. Si elles n'ont pas trop l'habitude, hein, ça devient un peu compliqué pour les épaules. Ne traumatisez pas le corps. Cherchez quelque part à l'apprivoiser un peu. Les coudes, plus vous montez vos coudes, plus l'étirement est intense. Plus vous verticalisez vos avant-bras, donc pas trop vers le front, plus l'étirement dans les épaules et la jonction avec le coude est intense. Donc ce sont des possibilités d'évolution, tout ça. On relâchera, fermez les yeux et observez un petit peu vos sensations ici, peut-être même jusque dans cette gorge-là. Au-dessus du sternum, vous avez ce petit creux en triangle et dedans, une glande qu'on appelle le thymus, qui fait partie du système immunitaire. 4 pattes. Avec cette conscience du diaphragme, des côtes, des poumons, inspire dans le chat pour dérouler. Le diaphragme descend. Expire pour m'enrouler. Le diaphragme remonte. Et pour ceux qui peuvent, vous cherchez à rentrer le diaphragme sous vos côtes. Bombez entre les deux omoplates et montons vers la gorge. Déroulez sur une inspire. Des mouvements très doux avec à l'intérieur de votre corps une respiration très ample. Problème d'insomnie, vous faites ça avant. Là, les 10 petites minutes qu'on vient de passer, vous faites ça avant, franchement, c'est assez puissant. Vérifiez qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle. Au début, on va un peu surjouer, un peu exagérer, peu à peu, ça deviendra naturel. Bien sûr, le but du jeu, c'est que le ventre se gonfle sans forcer. Dos neutre, inspirez, avant-bras gauche au sol, parallèle au bord long, épaules et coudes plus ou moins alignés, main droite loin devant et vous venez vous ancrer avec le bout des doigts de la main droite. Expirez, éloignez le bassin, résistez avec la main. Cherchez votre étirement dans le poumon droit, le diaphragme à droite, les muscles intercostaux à droite. On peut poser la tête, mais on vient respirer très consciemment dans le poumon droit qui se gonfle, dans la longueur, vers le bas d'abord, sur le côté, puis vers l'arrière. Diaphragme comme une ficelle de store. Vous tirez le store du poumon à l'inspire, vous relâchez la ficelle, le store remonte tout seul à l'expire. Inspirez, c'est de retenir quelques instants après l'inspiration. Coccyx vers l'intérieur pour étirer un petit peu plus les vertèbres. Expirez avec les abdominaux côté droit qui se resserrent. Cherchez ça. Et le diaphragme remonte tranquillement. Le poumon se vide, mais ici, il est compliqué à vider puisque la cage thoracique est dans sa grande envergure. Or, on devrait, quelque part, le squeezer pour le vider, comme une gourde de soupe. C'est une posture favorisant l'inspire. Favorisant le dégagement du diaphragme. On changera de côté. Avant-bras droit au sol. La main gauche loin vers l'avant, l'épaule à peu près détendue. Venez vous ancrer avec le bout des doigts et sur une expiration, le bassin loin vers l'arrière, le coccyx peut-être un peu vers la terre, voire un peu vers la droite. Essayez ça.
Si c'est trop, hein, vous posez le front sur l'avant-bras. Et maintenant, on amène son attention sur le poumon gauche, les côtes à gauche, de la colonne au sternum, tout ce côté, hein, arrière, côté avant, et diaphragme gauche. Inspirez, essayez de remplir le flanc gauche, ça veut dire que le diaphragme va vraiment descendre. Retenez un peu. Expirez. Pressez avec le ventre, comme si on voulait faire remonter le diaphragme par un petit squeeze du ventre. Le sang remonte, les poumons essayent de se vider. Vous pourrez sentir qu'il y a un étirement jusqu'à l'aisselle. Si vous inspirez vraiment, vous drainez votre aisselle. Et dans l'aisselle, hein, il y a beaucoup de canaux lymphatiques. C'est disons, un passage très important pour le système lymphatique. Donc, par exemple, quand il y a eu un curetage ou quand on a enlevé ces systèmes lymphatiques ici, la lymphe cherche une dérivation, ça se durcit, c'est pas si facile que ça à dériver. Donc, cherchez ça, un étirement qui soit quand même agréable, hein. Ne forcez pas trop, et une respiration qui soit vraiment complète. Inspirez, 4 pattes, orteils flex, les mains bien à plat. Expirez, chien tête en bas. Talons vers la terre, plus ou moins. Creusez à nouveau entre vos deux omoplates et marchez un peu sur place si vous avez besoin. Talons, genoux qui plient. Déhanchés. Laissez sang et lymphe glisser vers la tête. Donc, un afflux sanguin qui soit correct, qui ne soit pas trop puissant. Si vraiment c'est limite, il faut repartir, il faut sortir de cette posture. Ne coincez pas les cervicales, décrochez un petit peu cette mâchoire inférieure et laissez le visage détendu. Ouvrez vos épaules, aimantez vos avant-bras vers le centre et inspirez en conscience. Descendez le diaphragme ou plutôt finalement montez-le vers le bassin. Peut-être que dans le nez, ça s'est transformé. Les sinus qui ne sont pas tout à fait dans leur sens habituel, qui viennent comme une éponge pleine, bien mouillée, là, bien pesante, pressée vers le plancher du cerveau. Donc, il y a tout un travail de libération des conduits ici par ces petites éponges qui glissent. Imaginez ça. Parfois, c'est difficile d'inspirer par le nez dans cette posture. Cherchez néanmoins à écarter les narines, pas seulement les ailes du nez. C'est une posture d'inspiration. Les poumons sont inversés, donc ils sont déjà en fait pratiquement rétrécis, un peu avachis sur eux-mêmes. Et le diaphragme a du mal à repousser les organes à l'inspire. C'est une gymnastique pour lui, c'est vraiment fort pour lui. Mais à l'expire, par contre, il se laisse complètement aller, pressé par les organes, il remonte dans la cage thoracique. Cherchez peut-être à amener le mouvement aux pointes d'omoplate, derrière. Inspirez à l'arrière de vos poumons avec l'arrière du diaphragme, c'est plus facile. C'est le moment d'aller débloquer la situation dans le dos. Aujourd'hui, on repart un peu sur la base du yoga, qui est vraiment un ensemble de techniques reliées, dont le point central est la faculté à respirer, mais à vraiment respirer. À chaque fois que vous avez des respirations amples, libres, vous massez cette colonne. Donc, même vous la renforcez en la rendant plus souple. Il y a tout un travail sur les scolioses, il y a tout un travail sur les kyphoses, il y a tout un travail sur la plupart des problématiques du dos, les problématiques mécaniques. Sciatique,
Vous massez vos organes digestifs, vous faites circuler le bol alimentaire, vous tonifiez, assouplissez, donc rendez vivant en fait vos veines, vos artères. Vous massez votre périnée. À l'inspire, il est un peu étiré en fait et pressé depuis l'intérieur. À l'expire, il est complètement relâché, voire même un peu absorbé vers l'intérieur selon nos postures. On relâche, je rase. Et si vous entendez ma voix, elle est en train de changer ici. J'avais la tête inversée, les sinus qui étaient en train de presser vers le haut, là, vers le cerveau. Je reviens à la verticale, ma voix change, elle redescend, tout comme mon diaphragme. Avec des mouvements de colonne vertébrale. Si on ne peut pas rester assis à genoux, on s'assoit normalement en tailleur ou on peut se mettre debout aussi, il n'y a pas de problème. On va faire des ohms, le son étant une expiration et une capacité à résonner, donc dans certaines cavités. C'est aussi complètement relié au circuit respiratoire, dans toutes ses dimensions, aussi bien le nez, les sinus, que le diaphragme, que la cage thoracique, que le ventre, que le périnée d'ailleurs, puisque l'énergie du son vient du périnée en fait. Le son OM avec alors le O qui descend vers le bassin, la colonne qui s'ouvre jusqu'au menton et le M qui résonne dans la tête comme un nettoyage du mental. Vous laisserez cette colonne en fait onduler vers cette ouverture pendant tout votre son. Envoyez la résonance du haut en bas, le M en haut. Donc pendant tout ce son, la résonance descend puis remonte. Il y a tout un trajet le long de la colonne, en même temps que vous ferez bouger votre colonne vertébrale. Plusieurs fois, et on essaye à la fois de ressentir, peut-être que vous entendrez des sons différents, mais vous vous laisserez aller dans ce mouvement souple comme la souplesse du son. Inspirez. Vous chercherez à laisser cette colonne libre. D'ailleurs, le haut, moi j'ai plutôt envie d'enrouler le coccyx vers l'intérieur. Voyez ce qu'il en est pour vous. Vous suivrez ce que vous entendez de votre son pour qu'il soit le plus résonnant possible, en alignant peu à peu cette colonne vertébrale. Vous chercherez donc à aligner la colonne en fonction de ce que vous entendez de votre son. Quelques respirations pour observer l'alignement de votre colonne maintenant. Qu'il soit parfait ou pas, en tout cas que vous ressentiez sa justesse là, dans cet instant.
Bras vers le ciel, on soulèvera le bassin dans un chameau. Inspirez. Coccyx vers le bas, cœur vers le ciel, menton vers le ciel. Et expirez, un grand mouvement de bras qui vient soutenir le bas du dos. Le bassin vers la terre, mais en même temps un petit soutien dans vos lombaires. Ne fermez pas vos fessiers, ne crispez pas vos fessiers. Gardez les fessiers souples, mais glissez le coccyx vers la terre. C'est totalement différent. Vous fermez vos fessiers, c'est comme un parpaing ici pour vos lombaires. Donc, au lieu d'avoir des lombaires qui peuvent danser et ajuster au millimètre près vos besoins d'alignement, en fait, ça va être, disons, heurté, ça va heurter le bassin. Ça peut marcher, pas de souci, parce qu'il y a les abdos qui sont engagés du coup. Mais ce n'est pas très subtil et ça tasse les vertèbres. Alors que si vous gardez vos fessiers libres et que vous avez la conscience de votre coccyx glissant vers la terre, là, vous allez allonger vos lombaires dans un espace fluide, comme si on dansait dans l'eau. Et vous allez décambrer sans fermer. Ce n'est pas une rétroversion du bassin, c'est un étirement des lombaires par la pointe du coccyx, comme par une ficelle à nouveau. Maintenant, c'est le cœur. Inspirez. Ce n'est pas le bassin qui bouge ni les lombaires, c'est la région de la poitrine. Inspirez le cœur vers le ciel. Expirez les coudes vers l'arrière, les épaules qui se trouvent étirées. Et puis, peut-être qu'on soulève un peu ce menton pour étirer la gorge. Le regard vers le ciel, sinon ça sera vers l'avant, selon la capacité des muscles du cou à retenir le poids de la tête. Quelques respirations ici en prenant conscience de tout l'avant de votre corps. Cherchez à garder toujours ces respirations amples. Oui, c'est ça. Épaules roulées vers l'arrière. Cœur, sternum qui monte loin du bassin sans écraser vos lombaires. On relâchera 4 pattes. Un 4 pattes spacieux, donc peut-être qu'on recule un petit peu les genoux et on les écarte un peu. Torsion en compensation. Expirez. Bras droit qui passe sous le bras gauche. La tête loin de l'épaule. Inspirez en conscience dans le poumon droit. Celui qui est vers le sol. À l'inspiration, le poumon se gonfle contre la cage thoracique, à l'arrière, et descend vers le bassin. À l'expiration, le poumon se vide, se relâche, remonte un peu. Cherchez à faire glisser le souffle jusqu'à la région du rein droit, mais plus bas. Donc le rein, c'est la dernière côte flottante, donc c'est au-dessus de la taille, mais plus bas, au niveau du sacro-iliaque à droite, cette petite fossette à l'arrière du bassin, dont on dit qu'on l'appelle toujours les reins, mais en fait, ce n'est pas du tout les reins. C'est une micro-articulation, disons, c'est un petit point mobile. Jonction entre deux os. Donc, descendez le poumon en bas des côtes flottantes, puis glissez ce souffle, remplissez cette région jusqu'au sacro-iliaque à droite. On reviendra à inspirer. Comparez peut-être les deux côtés pour voir s'il y a quelque chose à changer. Et à expirer. Bras gauche sous le bras droit, posez bien l'épaule loin du genou. La tête loin de l'épaule pour éviter de se resserrer un peu le cou. Gardez toujours cette notion d'espace dans votre corps. Et ces poumons gauche, j'inspire à l'arrière du poumon gauche qui se gonfle et descend, descend, descend. Région du rein et région du sacro-iliaque. À l'expire, ça se relâche. Le visage est détendu, le nez est ouvert, les lèvres sont desserrées. Les dents ne sont pas crispées, ni la mâchoire inférieure. Vous laissez le champ libre pour que l'air fasse son travail.
Vous actionnez en conscience et avec puissance le diaphragme. Et ici, quelque part, ce diaphragme, il est presque essoré dans cette torsion. Il est travaillé de façon complètement asymétrique entre le côté droit et le côté gauche. Le poumon droit glissant vers le cœur et le poumon glissant vers le poumon gauche. On libère la lymphe dans l'aisselle droite, la poitrine de droite. Le circuit est totalement libre, voire un petit peu étiré, alors qu'à gauche, il est compressé. Une inspiration pour revenir. À la place des deux mains, les deux coudes. Expirez. Main vers le ciel en prière et vous laisserez le bassin partir sans le poser sur vos têtes. Creusez entre vos deux omoplates. Cherchez l'étirement sous vos bras, donc les triceps, d'accord, sous les humérus jusqu'aux aisselles. Et si vous voulez raffiner, les têtes d'humérus tournent vers l'extérieur et les triceps vers l'intérieur. Comme si je voulais rapprocher mes triceps vers moi, alors que mes têtes d'humérus tournent vers l'extérieur. Vous pouvez mettre une certaine énergie, en fait, entre vos coudes et vos têtes d'humérus. Inspirez dans la largeur de la cage thoracique cette fois, elle s'écarte vraiment. Ça remonte dans les aisselles. Expirez, ça se resserre avec une action des muscles volontaire. Il y a beaucoup d'étirements dans le creux des aisselles. Les aisselles se creusent énormément à l'expire, si vraiment vous êtes puissante, et donc en fait, ça tire. Maintenant, à l'inspiration, vous étirez, ça remplit les aisselles. Donc, il y a tout un massage ici. Je pense qu'aucun sport ne vous parlera d'aisselles. C'est ultra important en fait. Bien sûr pour la respiration, pour la lymphe, d'accord, mais aussi pour décongestionner tout ce qui se passe dans les épaules et donc en fait aussi dans les cervicales. On pourrait dire que l'aisselle, c'est le dessous de l'épaule. Donc si les aisselles sont mises en mouvement, sont travaillées d'une certaine manière, au-dessus, c'est forcé que ça bouge. Continuez et visualisez que vos clavicules, les os horizontaux devant, là, au-dessus du sternum, c'est à peu près la tringle du store des poumons. Donc, c'est à peu près la tâche du haut de vos poumons. À l'inspiration, les côtes s'écartent, les poumons sont écartés, le diaphragme est étalé et vous sentez qu'à l'expiration, ça se resserre, mais peut-être plus aussi vers le haut si vous travaillez à exagérer cette expire. Donc, par ces aisselles, tout se resserre en haut aussi. Inspire, ça s'écarte, expire, ça se resserre. Comprenez que la respiration, c'est pas. Enfin, c'est peut-être que finalement. Enfin, comment dire? On s'occupe toujours du nez, et c'est super important, mais finalement, le parent pauvre, enfin, c'est tout le travail du diaphragme. C'est des muscles intercostaux surtout. Hyper important, les muscles. Donc, le nez, c'est peut-être un peu comme la partie immergée de l'iceberg. Enfin, le nez, c'est plutôt la partie émergée de l'iceberg, et tout le reste, c'est la partie immergée. Jusqu'au périnée. Inspire 4 pattes. Et expire, et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez un peu ici. Marchez ensuite vers vos mains. Petit ou grand pas, comme vous voulez. Pieds parallèles, largeur du bassin. Et sur une inspire, on viendra s'expandre vers le ciel.
Main au niveau du cœur à l'expiration. Trouvez une posture verticale qui soit alignée et peut-être que vous pouvez ressentir la cage thoracique se poser. Elle retrouve en fait sa forme habituelle, familière. Elle se pose dans notre verticalité et peut-être que vous avez ce sentiment de je relâche un peu. C'est simplement qu'on retrouve le cours familier de nos postures. Ici, la gymnastique du diaphragme est très puissante aussi, puisqu'à l'inspire, les côtes doivent monter et s'écarter contre la force de gravité. À l'expiration, les côtes fondent vers le bassin dans la force de gravité. Respirez à l'arrière 1 ou 2 fois. Déployez vos ailes à l'arrière à l'inspire. Rabattez-les à l'expiration. Sur une expire, main au niveau du cœur. Sur une inspire, depuis les pieds, grandissez-vous vers le ciel, redressez le cœur, le regard, le menton s'ouvre un peu, attention cervicale, allez dans un endroit juste. Et le lion, on va tirer la langue vers le bas et on va loucher vers l'espace entre les sourcils ou, si c'est possible, vers la ligne des cheveux. Ça dépend de ce que vous sentez. Le tout, c'est de loucher vers le centre et vers le haut. À inspirer. Relâchez. Bras vers le ciel. À inspirer. Vers la terre, expirez. Jambe droite derrière. À inspirer. Ajustez-vous. Main sur la cuisse. Expirez. Repoussez le cœur vers le ciel et cherchez une dynamique dans vos jambes. On a fait un gros travail sur le haut du corps. Maintenant, on dynamise, on fait circuler en bas tout en étirant le bassin. Une belle respire encore. Des jambes toniques, des jambes vivantes. Une expiration pour revenir vers Adho Mukha. Une inspiration dans la planche. Vers la terre, un petit vinyasa sur une expiration. Ashtanga Asana. Inspiration vers le ciel. À nouveau. Cage thoracique ici, les poumons descendent à l'inspire. Les côtes montent et c'est l'avant qui s'ouvre. Menton un peu haut. Expirez. Adho Mukha. Pied droit devant. Inspirez. Anjaneyasana. Expirez. Croisez les doigts sur les cuisses. Verticalisez le buste et ouvrez la région du cœur, le regard, le menton est libre. Plus vous poussez cette cuisse, plus vous engagez le psoas dans le bassin. Relié à la colonne, au bas de la colonne vertébrale en fait, au lombaire. À droite, il s'engage, à gauche, il s'étire. Expirez, main au sol et ramène le pied gauche devant. Et grande inspiration pour s'étirer vers le ciel. Allongez tout l'avant de la colonne vertébrale. Libérez le poids sur votre bassin. Expirez, main au niveau du cœur. Inspirez ici, accueillez une nouvelle énergie. Expirez, main en prière. Redressez le cœur à partir de vos pieds. Dynamisez vos jambes. Poussez dans la terre. Coccyx vers la terre, sans serrer les fesses. Redresse le cœur, sentez l'étirement du ventre et le menton, le regard, lion. On revient dans l'axe avec la nuque et à inspirer les bras. Le diaphragme descend, les bras, les côtes montent. Expirez, le corps descend vers la terre. Doigts sur les côtés des orteils, vous laisserez la nuque se détendre un peu ici. Respirez avec cette sensation peut-être de lourdeur de la cage thoracique et de lourdeur aussi au niveau du nez. Entendez ma voix, elle a changé ma voix.
Respirez en ouvrant les narines. Décontractez la mâchoire inférieure. Beaucoup de migraines qui sont d'origine mécanique, parce qu'on ne respire pas bien, parce qu'on n'oxygène pas bien, mais parce qu'on serre aussi des nerfs, des veines, avec cette congestion du nez, cette crispation des muscles et cette congestion, cette crispation de la mâchoire. Même de la langue d'ailleurs. Laissez la langue tomber dans la bouche. Inspirez, jambe gauche derrière. Trouvez votre fente, main droite sur la cuisse, on part en torsion sur une expiration. Le ventre s'engage et on tourne en repoussant cette cuisse. Dynamisez la jambe à l'arrière et inspirez, ouvrez le bras droit. Fesse droite vers l'intérieur et ouvrez la région du cœur. Épaules vers l'arrière. Doucement dans vos épaules. D'ailleurs, peut-être la main, ça peut être sur l'épaule, sur la poitrine, sur le bassin. On pourrait faire quelques cercles avec cette épaule. Et ensuite, une fois qu'elle est à l'arrière, tendre le bras. Donc, peut-être que ce ne sera pas tout à fait dans l'axe. Une expiration, la main droite à l'intérieur du pied. Pied gauche à plat, perpendiculaire au talon droit. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Toujours ce petit mouvement souple d'épaule. Et ensuite, on grandit le bras, on grandit la posture. Et vous vérifiez que la nuque est étirée, pas du tout relâchée, pas du tout en train de tomber, pas du tout en train de s'arrondir. Les deux côtés des cervicales sont puissants. Expirez Adho Mukha. La ligne de votre colonne, c'est un garant de votre bonne respiration, de votre respiration. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Serrez vos coudes. Inspirez, jouez dans vos épaules vers le ciel, plus ou moins haut dans votre cobra. On cherche à sentir l'avant du corps s'étirer. Expirez Adho Mukha. Pied gauche devant, inspire. Ajustez-vous, peut-être une brique sous la main droite ou le poing fermé, ou au bout des doigts, c'est comme vous voulez. Main gauche sur la cuisse et à l'expire, on enroule. Vers la gauche. Dynamisez derrière, ouvrez la région du cœur et allongez déjà vos cervicales. Inspirez, bras gauche. Ici, un gros essorage du diaphragme, des muscles du dos, c'est une torsion. En même temps que le bassin est étiré de façon asymétrique. Respirez jusqu'au coccyx et vous allez voir qu'on étire une partie seulement. Le muscle gauche tire le coccyx vers la gauche. Et quand j'inspire, je sens que je travaille jusqu'à la côté gauche du coccyx. Une expiration pour ramener la main gauche, pied droit plat. Ajustez la hanche gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel et allonge la nuque. Ouvrez vraiment. Épaules détendues. Expirez vers Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Les mains l'une sur l'autre, front sur les mains. Dessus des pieds au sol. Donc, en fait, les gros orteils dans l'axe du bord interne de vos pieds. Vous stabilisez ici. Vous allongez le coccyx vers la terre à nouveau dans cette idée des lombaires. Sentez la respiration avec la compression du ventre. Les pieds pas trop serrés. C'est la même théorie. Si je serre mes pieds, je fais un parpaing avec mes fesses. Ça protège, mais c'est un peu bourrin. Alors que si j'écarte un peu et que je peux prendre conscience de mon coccyx, alors je vais permettre... En fait, je rends libre ma colonne et elle est capable d'assurer dans les ajustements. À l'inspiration, on va lever les coudes, les mains, la tête résiste. Donc, on se soulève de quelques centimètres du sol avec une tête, un front qui est actif. Respirez jusqu'au vent. Trois respirations, vous chercherez à remplir le creux de vos lombaires.
À l'inspiration, ce petit coussin qui se gonfle dans ce creux des lombaires, remplit le creux des lombaires. À l'expiration, il se dégonfle et vous détendez toute cette région-là. Puis, vous ramènerez les mains dos rond sur une expiration, la posture de l'enfant. Relâchez tout ici, relâchez le ventre. Vous pouvez écarter les genoux, bien sûr. Mais relâchez le visage, relâchez le visage. Laissez le visage glisser vers la terre. En fait aussi les sinus, la mâchoire inférieure complètement détendue. Puis tranquillement, vous viendrez vous asseoir. On va terminer avec du pranayama aujourd'hui. Trouvez disons un alignement juste dans la colonne, une posture qui vous convienne avec des épaules à peu près détendues. Pouce droit qui va boucher la narine de droite, annulaire, donc pas le petit doigt qui va boucher la narine de gauche, et index et ou majeur, ça dépend un peu de nos longueurs, peut-être les deux, sur le troisième œil entre les sourcils. Ne pressez pas trop, simplement sentez cette fraîcheur ou cette chaleur qui vient glisser vraiment à l'intérieur, qui vient nous concentrer. Inspirez avec les deux narines, bouchez à droite, expirez à gauche. Essayez de garder votre tête dans l'axe. Inspirez à gauche de façon délicate, l'aile du nez s'ouvre, mais aussi la narine. Puis on bouche à gauche et on expire à droite. C'est chaud, c'est humide. Inspirez à droite. C'est frais, c'est sec. Bouchez à droite. Transformation. Et expirez à gauche, chaud et humide. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez. Expirez. Inversez à chaque fois, après les inspires. Inspirez. Jusqu'au poumon gauche. Expirez à droite. Videz, videz, videz. Engagez peut-être un peu les abdos. Inspirez à droite. Libérez les abdos jusqu'au poumon droit. Bouchez à droite. Expirez à gauche. Videz, videz, videz. On peut même serrer ses côtes volontairement. Vous pouvez tester ça. Inspirez à gauche. Dilatez votre cage thoracique. Donc, pas plus puissant dans le nez, mais plus puissant dans les côtés de diaphragme et les abdos. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Continuez et cherchez. Qu'est-ce que c'est que mes abdos? Comment est-ce qu'ils bougent? Qu'est-ce que c'est que mes côtes? Comment ça marche avec le diaphragme? Trompez-vous, cherchez, explorez. N'ayez pas peur. Trouvez un rythme qui vous convienne. On terminera par une expiration avec la narine de gauche.
Quelques respirations avec les 2 narines, les 2 poumons, ce grand diaphragme. Tout votre corps est respiré. Ce ventre, ce périnée. À l'inspiration, le ventre se gonfle, le périnée est légèrement pressé. Il s'étale. À l'expiration, le ventre se dégonfle, le périnée se relâche. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Une fois haut, inspirez. Namasté, merci beaucoup.